Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Le troisième épisode de la série Le livre de Boba Fett est arrivé le 12 janvier sur Disney+, et je vous propose de découvrir mon avis sur celui-ci ainsi que mon analyse aujourd'hui. Avant de commencer, sachez qu'il y aura une partie sans spoiler et une partie avec spoiler. Mais ne vous inquiétez pas, vous serez prévenus avant que je passe au spoiler et vous avez aussi un chapitrage. Sur ce, débutons avec la partie sans spoiler. J'ai bien aimé cet épisode. Certes, il ne vaut pas le chapitre 2, et c'est même pour moi celui que j'aime le moins des trois, mais l'histoire avance, même si ce n'est qu'un tout petit peu. En réalité, il faut plutôt le prendre comme un épisode qui nous prépare pour la suite en posant les enjeux. Pour moi, c'est réussi de ce côté-là. En revanche, je trouve qu'un des passages de l'épisode a été vite expédié. Je pense qu'on se doutait tous que ça allait finir par arriver, mais j'espérais en voir plus avant qu'on y arrive. Passons maintenant au spoiler. Si vous n'avez pas encore vu l'épisode, je vous conseille de quitter la vidéo. En avant Gandalf. Fuyez, pauvre fou! Étant donné qu'il y a moins de passé que de présent cette fois-ci, je vais commencer avec le passé dans un premier temps et ensuite j'enchaînerai sur le présent. Dans le passé, après être devenu un membre à part entière de la tribu, Boba Fett se rend à Mos Eisley pour réclamer son tribut aux Pike. On peut d'ailleurs remarquer que Peli Motto et ses droïdes, des personnages de The Mandalorian, sont présents lors de cette scène. Un petit caméo qui fait plaisir. Les Pike révèlent à Boba Fett que les Faucheux de Kintan, le gang de voyous apparu dans les 2 premiers épisodes, assurent déjà leur protection. Leur nom fait d'ailleurs référence à une créature que nous pouvons voir sur un plateau de Dejarik. Les Pike ne désirant pas être exploités en devant payer une double protection, celle des Tusken et celle des Nikto, Boba Fett doit régler le problème. Mais lorsque Boba retourne au camp, il découvre que les Faucheux de Kintan se sont déjà occupés des Tusken. Cette scène est d'ailleurs similaire à celle dans laquelle Luke découvre ce qui reste de son oncle et de sa tante dans Un Nouvel Espoir. Même si la scène est très émouvante et très belle, surtout avec la musique et Boba qui doit brûler les corps de ses compagnons, je trouve que ça a été vite expédié. Boba devient un Tusken dans le chapitre 2, et dans le suivant, la tribu se fait déjà décimer. Je suis plutôt déçu de ce côté-là. J'aurais aimé en voir un petit peu plus avec les Tusken avant qu'on nous explique ce qui leur est arrivé. Quoi qu'il en soit, ce qui m'intrigue, c'est que Boba a brûlé très peu de corps. On sait que le chef de la tribu a été tué, mais il n'y a pas les dépouilles de la guerrière et de l'enfant. Boba a juste brûlé leurs armes. Il demeure donc possible, à mon avis, qu'après leur affrontement avec les Faucheux de Kintan, certains Tusken aient été faits prisonniers par les Nikto. Le prochain chapitre pourrait donc nous montrer Boba s'attaquer une seconde fois aux voyous avant de libérer les Tusken survivants. Comme je vous l'ai dit plus tôt, très peu de corps ont été brûlés et la tribu était bien plus nombreuse que ça. Alors soit c'était l'instant grosse flemme et l'équipe de la série a juste choisi de mettre une poignée de cadavres, soit il y a des survivants que Boba devra libérer dans la suite de la série. N'hésitez pas à me donner votre avis. Du côté du présent, Boba passe d'un cauchemar à un autre, bien pire. Krrsantan le Noir a été envoyé pour le tuer. Je ne m'attendais absolument pas à le voir ici, et surtout à ce moment-là. Comment a-t-il fait pour arriver là ? Eh bien je suis sûr qu'il s'est très bien débrouillé. Krrsantan avait réussi à capturer un agent de l'empereur, le docteur Silo, pour le compte de Vador. Donc entrer discrètement dans le palais de Boba devait être une promenade de santé pour lui. Boba doit donc faire face à cet ennemi redoutable sans son armure. Ou disons plutôt qu'il essaie. C'est sûr qu'un Boba sans armure peut difficilement faire le poids face au monstre de puissance qu'est Krrsantan. Mais c'est sans compter sur l'aide de Fennec Shand, de ses gardes gamoréens et des Power Rangers venus lui prêter main forte. Plus sérieusement, la présence de ces personnages dans la série ne me dérange pas. C'est même le genre de personnage qu'on pourrait retrouver dans les comics Dr. Aphra. Mais je pense surtout que ce sont leurs speeders aux couleurs flashy qui ont dû en déranger plus d'un. Eh bien, je comprends totalement ce reproche, mais ça reste quand même dans la lignée de ce qu'on a déjà pu voir par le passé dans Star Wars. Le restaurant de Dex par exemple, ou encore les airspeeders dans la prélogie, surtout celui de Bail Organa. C'est vrai que c'est le genre de speeder qu'on verrait plutôt sur Coruscant et que ça fait très tape à l'œil sur Tatooine. Mais comme on nous l'explique dans l'épisode, les membres de cette bande ont modifié leur aspect grâce à des droïdes puissants pour se rendre encore plus dangereux. Celui au speeder rouge, Scad, affirme aussi vers la fin de l'épisode que son œil cybernétique lui a coûté très cher.
Il n'est donc pas impossible que ce groupe se soit fait opérer sur une autre planète, Coruscant par exemple, et qu'ils aient acheté leur speeder là-bas, avant de décider de s'installer sur Tatooine ou d'y être contraints. On sait très peu de choses sur leur passé pour l'instant. De mon côté, ce qui m'intéresse les concernant, c'est leurs aptitudes et leur utilité dans l'histoire de la série. Dans cet épisode, ils se sont avérés efficaces, donc pour l'instant, c'est validé pour moi. À voir ce qu'il en sera dans la suite de la série. Mais revenons à nos Bantha. Krrsantan est vaincu et laissé dans la fosse du Rancor. Personnellement, j'aurais préféré que Fett mette son armure et qu'il affronte à nouveau Krrsantan. Petite déception de ce côté-là pour ma part, ça aurait pu faire une très belle scène d'action. Quant à Boba, il ne tarde pas à recevoir la visite des jumeaux, qui sont responsables de cette tentative d'assassinat et qui sont venus s'excuser. Ils lui font également un cadeau, un nouveau Rancor. Au passage, la référence aux sorcières de Dathomir qui les chevauchaient à travers les forêts et les marais fait plaisir. Mais mieux encore, avec le nouveau Rancor vient un nouveau Malakili, et ce personnage est joué par Danny Trejo. Une surprise assurément, une bonne surprise. Krrsantan est quant à lui relâché par Fett, qui lui laisse la vie sauve et lui donne même un conseil, ne pas travailler pour la pègre. Il ne me semble donc pas impossible que Krrsantan finisse par travailler pour le daimyo à l'avenir. En ce qui concerne Mok Chase, en plus de réclamer un tribut à Bib Fortuna lorsque celui-ci était au pouvoir, on comprend mieux pourquoi il en demandait un à Fett, il a osé promettre Tatooine aux Pike. Les Hutt préfèrent quant à eux retourner sur Naleta et laisser Fett entrer en guerre avec les Pike. Étant donné que c'est déjà réglé avec les Hutt et que la guerre avec les Pike devrait commencer dans le prochain épisode, ça m'étonnerait que ces derniers soient les véritables antagonistes de la série. Pour moi, ça cache autre chose, et cela m'étonnerait que Mok Chase travaille pour son propre compte. Il semble que quelqu'un tire les ficelles, et je suis curieux de voir qui. Ce qui reste de l'Aube écarlate, peut-être. Pour finir, en ce qui concerne la scène de la course-poursuite vers la fin de l'épisode, je ne l'ai pas trouvée incroyable. Mais puisque la limitation de vitesse est de 50 km/h en ville, c'est sans doute pour cette raison que le majordome du maire n'a pas davantage à appuyer sur le champignon. Pour moi, la scène reste tout de même appréciable, et ça fait du bien de voir le majordome du maire en prendre plein la figure. Oui, je fais notamment référence aux Mail-Run qui lui sont tombés dessus. Voilà tout ce que j'avais à dire sur ce 3e épisode de la série Le Livre de Boba Fett. Pour moi, ce n'est pas le meilleur épisode, mais j'ai quand même passé un bon moment devant. Que ce soit dans le passé ou dans le présent, il nous annonce du bon pour la suite. En tout cas, de votre côté, n'hésitez pas à me partager votre avis sur cet épisode. Si vous avez des théories ou des prédictions, n'hésitez pas également à m'en parler en commentaire. C'est avec plaisir que j'en discuterai avec vous. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, que la force soit toujours avec vous, et moi je vous dis bye. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker et à la partager. Cela permet de soutenir la chaîne. En outre, si ce n'est pas encore fait, tu peux t'abonner et activer la cloche des notifications pour être au courant de la sortie de toutes mes futures vidéos. Sur ce, que la force soit avec toi, à jamais.